Bonjour, on va s'intéresser à la partie 2 de la physique atomique et on va s'intéresser à l'aspect quantique, la nature quantique de la lumière. En 1900, on connaît déjà les phénomènes diffraction, d'interférence, et le seul moyen de pouvoir expliquer ces phénomènes, c'est de considérer que la lumière est une onde. Donc voilà le genre de figure qu'on peut avoir de diffraction et d'interférence. On peut avoir des interférences constructives, c'est les endroits où on a de la lumière, et les interférences destructives, c'est les endroits où justement on a des points noirs, on a une absence de lumière. Donc les ondes ou les vagues, si vous voulez, s'annulent quand elles se rencontrent. Alors des petits rappels sur les ondes. Là, je vous ai fait un signal sinusoïdal. Si selon l'axe X on a le temps, on va pouvoir identifier la période. Si on a la période, on peut avoir la fréquence, puisque la fréquence est 1 divisé par la période. Maintenant, si on a une onde, on sait que pour les ondes lumineuses, on les caractérise par une longueur d'onde. Et la relation qu'il y a entre longueur d'onde et fréquence, c'est que F est égal à C, la célérité de l'onde, donc de la lumière, divisée par la longueur d'onde. Autre chose qui n'était pas forcément connue de vous auparavant, c'est que l'intensité lumineuse sera proportionnelle à l'amplitude de l'onde au carré. Alors, en 1900, euh, on connaissait un type de, de phénomène qu'on appelait le rayonnement du corps noir. J'ai illustré ça par un morceau de charbon qui est chauffé. Et le morceau de charbon, il est noir, il absorbe toute la lumière. Quand on le chauffe, il va commencer à émettre de la lumière, d'abord dans le rouge, ensuite le jaune, ensuite quand il sera très très chaud, euh, on va avoir un morceau de charbon qui sera presque blanc. Donc il y a plusieurs physiciens qui sont intéressés à ce rayonnement du corps noir, notamment Monsieur Wien, qui a donné ce qu'on appelle la loi de Wien, qui permettait d'avoir une relation entre la température du corps et puis les radiations qui sont émises. Alors ça, c'est un cours qu'on reverra plus tard quand on s'intéressera à l'astrophysique, mais en 1900, Max Planck a voulu s'intéresser à l'allure de cette courbe, et puis pour arriver à interpréter cette courbe d'un point de vue mathématique, il a trouvé une formule. Alors cette formule elle est très complexe et je vous demande pas de la connaître, bien évidemment. C'est la luminance, donc qui est liée à l'intensité de la lumière qui est émise. Et la raison pour laquelle je vous mets cette formule, c'est qu'il fait apparaître dans cette formule un terme qui est H fois nu. Nu, c'est aussi l'autre symbole qu'on peut utiliser pour la fréquence. Donc H fois la fréquence de l'onde qui est émise. Et ça va être très très important par la suite. Quand Planck émet son hypothèse, et décrit ces, euh, ces courbes par cette formule mathématique, il conclut que cette courbe ne peut fonctionner mathématiquement que si la lumière et la matière échangent en fait des paquets d'énergie. Cette courbe ne peut être décrite mathématiquement que si l'énergie échangée par la lumière et la matière ne prend que des multiples de cette énergie qui est égale à H fois F. Alors, dans le même temps, il y a un autre effet qui est connu, qu'on appelle l'effet photoélectrique, que Einstein va essayer de décrire et d'interpréter en 1905. Si on prend voilà, deux feuilles de métal proches de l'autre et que on relie ces feuilles de métal par le biais d'un conducteur jusqu'à une boule métallique qu'on va charger par exemple d'électricité négative. Forcément, les deux feuilles vont s'écarter puisqu'elles sont toutes les deux négatives. Donc on va avoir une répulsion. Maintenant, si on approche une lampe qui émet des rayonnements ultraviolets, on va s'apercevoir que les deux feuilles vont revenir l'une sur l'autre, ce qui veut tout simplement dire que les électrons ont été éjectés par le rayonnement ultraviolet. Donc ça, c'est une autre illustration pour expliquer l'effet photoélectrique. On envoie un rayonnement sur une plaque conductrice qui possède des électrons et on a des électrons qui vont être éjectés de la plaque. Donc c'est ce genre de technologie qu'on va utiliser plus tard pour les panneaux solaires. Alors, donc Einstein a émis cette théorie et bien plus tard, Millikan, je crois que c'est à peu près 11 ans plus tard, essaye expérimentalement de pouvoir euh, retrouver les interprétations d'Einstein, qu'on verra un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Alors,
L'idée, c'est qu'on va faire simplement, on va avoir deux électrodes avec sur une électrode une partie métallique qui pourrait être du zinc, du sodium, du platine, etc. Et on va exposer cette plaque métallique à de la lumière. Donc, ce qu'on peut faire varier, c'est l'intensité lumineuse, la fréquence de la lumière, et puis éventuellement la différence de potentiel, comme vous avez pu le faire en cours. Et ce que nous, on va mesurer derrière, c'est l'intensité du courant. Si des électrons sont arrachés de l'électrode qui se trouve sur la gauche, à ce moment-là, si l'électrode en face reçoit les électrons, on a bien un courant électrique qui s'installe dans le circuit. Alors il y a plusieurs observations à faire au cours de l'expérience. C'est d'une part que cet effet-là n'est observable que si la fréquence de la lumière dépasse une valeur seuil qu'on peut appeler F0. Donc pas d'effet photoélectrique si la fréquence est trop basse. Si maintenant on a une fréquence qui dépasse cette valeur seuil, on commence à voir des électrons qui sont arrachés. Autre chose, donc pour une valeur de fréquence qui est maintenant supérieure à la fréquence seuil, si on augmente l'intensité de la lumière, donc le carré de l'amplitude de l'onde, on va avoir tout simplement une proportionnalité entre l'intensité du courant électrique et puis l'intensité de la lumière. Quelque chose qui était assez bizarre, c'est que l'énergie cinétique maximale des électrons arrachés ne dépend pas de l'intensité lumineuse, mais uniquement de la fréquence F. Donc sous la fréquence F0, la fréquence seuil, les électrons ne sont pas arrachés, et ensuite l'énergie cinétique maximale des électrons ne va dépendre que de la fréquence, et on va avoir cette équation qui est que l'énergie cinétique maximale des électrons est égale à une constante, le coefficient directeur de la droite, qui va s'avérer être la constante de Planck, H, donc HF moins l'ordonnée à l'origine, et en fait, cette ordonnée à l'origine, qu'on peut appeler phi, dans d'autres livres, on va l'appeler W, ça correspond à une énergie, c'est le travail d'extraction, c'est-à-dire c'est l'énergie à fournir pour arracher l'électron au métal. Maintenant, si on fixe une certaine fréquence et on fixe l'intensité lumineuse, ce qu'on peut faire, c'est évidemment faire varier la différence de potentiel et puis voir ce qu'on obtient pour le courant électrique I. Et on va voir cette courbe suivante. On va s'apercevoir que plus la luminosité est grande, plus le courant est grand. Donc c'est un courant, on va avoir un courant qui sature. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, si la fréquence est suffisamment grande, tous les électrons qui vont être arrachés vont pouvoir être collectés par l'électrode qui est en face. Donc on va avoir une saturation du courant. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que même si on augmente la luminosité, le potentiel d'arrêt, Vs, qui est le potentiel qu'on doit mettre pour pouvoir empêcher les électrons de pouvoir toucher l'électrode en face, et donc ce qui va nous permettre de pouvoir mesurer l'énergie cinétique maximale des électrons, le potentiel d'arrêt ne dépend pas de la luminosité. Maintenant d'ailleurs, si on regarde les valeurs de potentiel d'arrêt en fonction de la fréquence, on s'aperçoit qu'il augmente, mais qu'il n'y a pas de potentiel d'arrêt pour des fréquences qui sont inférieures à la fréquence F0. Mais la chose vraiment importante, c'est que Vs, le potentiel d'arrêt, ne dépend pas de la luminosité. Alors, avec tout ça, on peut essayer de faire des prédictions par rapport à l'hypothèse que la lumière était une onde. Si la lumière est une onde, si on augmente son intensité, on devrait normalement avoir suffisamment d'énergie, puisque l'énergie devrait être liée à l'intensité de l'onde, on devrait à ce moment-là avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir arracher les électrons. Or, ce n'est pas vrai. L'intensité n'a aucun effet sur à la fois le potentiel d'arrêt, ni sur l'énergie cinétique maximale des électrons. Autre chose, si on diminuait, enfin c'est ce qu'on aurait pu imaginer si la lumière était une onde, si on diminue l'intensité lumineuse, et si on pense que justement l'intensité, c'est ce qu'on pensait à l'époque, si on pense que l'intensité va avoir un rôle, il suffirait simplement d'attendre très longtemps pour que les électrons absorbent suffisamment d'énergie pour pouvoir être arrachés. En fait, c'est pas du tout ce qu'on aperçoit, c'est que si on diminue l'intensité lumineuse, on aura moins d'électrons, mais on aura en fait une émission très très rapide des électrons. Donc en fait, l'interprétation ondulatoire de la lumière, qui marche très très bien pour décrire les phénomènes de diffraction et d'interférence, ça ne peut pas expliquer l'effet photoélectrique. Donc la conclusion d'Einstein, qui était révolutionnaire à l'époque,
était de dire que, en fait, dans le cas des effets photoélectriques, la lumière ne se comporte plus comme une onde, mais que le seul moyen d'interpréter ces phénomènes, c'est de considérer que la lumière est en fait constituée de particules qui ont une masse nulle, qu'on appelle des photons, et que chaque photon possède une énergie qui est égale à E, enfin, égale H fois F, avec F la fréquence de rayonnement et H la constante de Planck. Alors à partir de ça, ça devient beaucoup plus facile d'expliquer l'effet photoélectrique. Premièrement, il n'y a pas de retard entre l'arrivée de la lumière et l'éjection d'un électron. On a un photon, ce photon a une certaine énergie E. Si on a un électron qui est pris dans le métal, on va avoir le photon qui arrive sur l'électron et qui va immédiatement arracher l'électron au métal. Et sans aucun retard. Si la fréquence maintenant est inférieure à F0, le photon n'a pas assez d'énergie pour arracher l'électron, tout simplement. Ensuite, l'énergie cinétique maximale des électrons, elle n'augmente pas que l'intensité lumineuse, mais elle ne dépend donc que de l'énergie du photon. Si le photon a suffisamment d'énergie, il aura la possibilité de pouvoir arracher un électron. Autre chose, qu'est-ce que c'est que maintenant, dans ce cadre-là, l'intensité lumineuse? Bah, c'est tout simplement en fait le nombre de photons qui vont être présents dans la lumière par seconde. Donc on va se retrouver en fait avec quelque chose qui peut paraître très très bizarre, c'est qu'on va avoir deux modèles possibles pour la lumière. Premièrement, la lumière est une onde, et c'est le cas, puisque ça explique toujours les phénomènes de diffraction d'interférence, mais ce modèle a sa limite quand on veut expliquer d'autres phénomènes comme l'effet photoélectrique. Et dans d'autres cas de figure, on pourra considérer que la lumière est en fait constituée de grains de matière, des photons, qui se déplacent avec la vitesse de la lumière c, et possèdent une énergie qui est égale à H fois F. Et à ce moment-là, on se retrouve avec ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. La lumière peut avoir deux aspects possibles. Alors j'ai essayé Voilà, je de... vais augmenter l'intensité Voilà, de pour la résumer. lumière et on s'aperçoit que on a Oui, des électrons je peux faire des grimaces. qui sont arrachés à la plaque. Pour l'instant, j'ai un potentiel qui est de 0 volts. Si maintenant j'augmente la fréquence de la lumière, donc je diminue la longueur d'onde, C'est moi qui j'ai parle là. plus d'énergie pour les électrons. Ça, c'est si on considère que la lumière est une onde, là je ne représente que l'intensité de la lumière, mais une autre façon maintenant de pouvoir représenter, d'interpréter l'effet photoélectrique, c'est de parler des photons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer maintenant, je vais passer en mode photon. La lumière est constituée de grains de matière, des photons de masse nulle, mais qui viennent chacun frapper la plaque, et chaque photon va frapper un électron qui va être éjecté de la plaque à condition que le photon ait une énergie suffisante. Et l'énergie est égale à E. E est égal à H fois la fréquence de l'électron. Voilà. Et si je baisse l'intensité ça va être quoi? Tout simplement le nombre de photons émis par seconde. Et oui, Donc si je baisse l'intensité, j'ai beaucoup moins de photons qui sont émis. parfait. Voilà. Fin de la partie 2. Au revoir.